Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on a d'autres participants sur... On vient de voir quelqu'un, les microphones. Ah, là j'entends quelqu'un. C'est Gérard, de Marseille, en France. C'est quoi votre nom? Gérard. Gérard? Oui. Plaisir de vous rencontrer, monsieur. Comment? Plaisir de vous rencontrer. Ah, idem. Moi, c'est Sean. Charles. Alors en fait, l'iPhone, c'est sur l'iPhone que j'ai la présentation et en fait, je l'ai envoyé sur la télé. Donc là, je vous ai en grand sur la télé. Ah, good, good, good. Oh, j'entends des enfants, c'est bien. Est-ce Oui, qu'on a Yvon Arsenault et Frédérica sur l'appel? Il y a un bel accent. Ça s'amuse en France. Non, je ne sais pas où sont. Il entend tout ce qu'on dit. Donc. Alors, Yvon Arsenault. Est-ce que c'est toi, ça, Frédérica? J'ai pas entendu le mot. Oui. Vous pouvez répéter? Bon, on va laisser les gens se présenter. Une fois que vous vous êtes présentés, si vous pouvez juste peser sur le bouton qui dit mute pour juste bloquer la ligne pour garder l'intégrité de l'appel pour le bruit, ça serait bien aimable de votre part. Vous pouvez laisser vos caméras, mais juste peser sur le mute pour enlever le son. S'il vous plaît. Là, Frédérica, est-ce que tu es là? Oui? Oui, je suis là. OK, parfait, parfait. Est-ce que ça se peut-tu que ta caméra est bloquée? Non, parce que je me vois. Ah, là, je te vois. If you can help me get people to mute their lines, that would be good, Frédérica. D'accord. Alors, il y a un petit bouton en bas à droite, non, à gauche. Elle est là. Il faut appuyer sur mute. Mute, ça veut dire sans son. Comme ça, on va pouvoir s'entendre. Bonjour Frédérica. Elle est radieuse. Oui. Est-ce que ça, c'est Yvon? Yvon, il est où? Oui, j'ai vu Yvon tout à l'heure. Je vois Michel. Salut Michel. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous Oui. m'entendez? C'est Yvon, vous m'entendez? 50 000 $ par mois. Yvon, oui, je le vois. 150 000 $ par mois. Salut Yvon. Salut! Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. OK, good. Yvon, c'est toi, Yvon, qui a le chandail bleu ou tu as les headphones sur ton cou ou c'est qui ça? Non, je n'ai pas d'headphone, non. Regarde, je te salue. OK, c'est ça. OK, salut. Est-ce que je dois désactiver mon son, moi, ou pas? Non, tu peux le laisser, là. Ben, moi d'habitude, même si je parle, je le mute quand je parle pas. Mais si toutes les autres peuvent muter, ça serait correct. Mais, Alors, c'est toi, Sean. oui, c'est moi, Sean. OK, enchanté, je ne te connaissais pas, je ne t'avais pas vu. On va vérifier. Enchanté, Yvon. Et ce monsieur, c'est qui? Alors oui, c'est qui ça? C'est qui, ça?
mange. Non, je suis occupé là. Je sais pas. Michel dit qu'il n'a pas de son. C'est Michel, ça? Je sais pas trop comment. Non, c'est pas Michel, mais Michel a envoyé un message disant qu'il n'a pas de son. Ah, faut appuyer sur la petite flèche, Michel. Appuie sur la petite flèche qui est à côté du mute. Et il y a audio. On ne peut pas vraiment commencer la conférence jusqu'à temps que les lignes sont mutées. Oui, il y en a pas mal qui ont déjà mute. Et alors, en français, ça veut C'est là, dire, je ne la vois pas. éteignez le son sur votre écran en bas, c'est marqué muet. Cliquez sur muet en français. Il faut appuyer sur mute en bas à droite, à gauche. Oui, ça va. Du coup, on me voit, moi, non? Ah oui, au cours, moi. Alors, je vois Jeanne Mance. Oui. Bien. Je vois Lise. Un bon groupe, un bon groupe. On parle le Québec, on parle l'Europe, on parle mondialement. Oui, monsieur. C'est génial. Bon. On parle. Excellent. Fait qu'on va commencer la conférence. Je veux vous souhaiter le bienvenu. Je suis your host, Sean Danaher. Et puis, j'ai rencontré Frédérica il y a 2 ans. Et puis, écoute, vous savez, vous la connaissez probablement mieux que moi, la plupart de vous. C'est vraiment une femme géniale, une leaduse, un bel esprit. Et puis, je suis très excité de travailler avec elle et de, comme on dit en anglais, lock arms, barrer les bras ensemble, si on veut, avec Yvon Arsenault, un autre grand leader, le leader du Québec. Alors, je vous souhaite le bienvenu. Je vous remercie de m'aider avec notre groupe. Et puis moi, j'aime ça, être là pour votre groupe autant que possible. D'ailleurs, l'industrie, c'est supposé d'être ça. C'est supposé d'être de s'entraider, amener de la santé, puis pour ceux qui veulent, amener une meilleure abondance financière pour ceux qui sont intéressés. Alors, avec ça, j'aimerais juste vous conter mon histoire à moi. Dans le fond, mon histoire est assez complexe mais simple. Je suis un jeune homme de la ferme à Saint-Hilaire-Sherbrooke. On a beaucoup de bruit, hein, Frédérica? On a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit, là. Oui, il y a des assiettes, le monde qui mange. Il faut vraiment éteindre le son. Là. Fermez vos micros. Pour garder l'intégrité pour toutes les autres qui essaient d'écouter. Là. Il y a le iPad de Corinne qui est pas muté. Il y a Jeanne Mance qui est pas muté. Yvon, ça c'est normal. Michel, il a sa Au Canada, ils sont où, aux États-Unis? Extrêmement compliqué entre les gens qui ont passé à jus. Et eux, ils nous voient tous à la fois ou c'est comment ça se fait? Oui, l'organisateur, lui, tout le monde. Il sélectionne les. Oumar, gaaw indi ma saabu ordinateur bi gaawal dawal gaaw. OK. Ah, c'est mieux, là. Beaucoup Voilà. mieux. Oui, monsieur. Mieux, là. Est-ce qu'il en reste, Frédérica, qui ne sont pas mutés? Je dirais qu'il y a des enfants. Hein, là où il y a des Michel, enfants. Fermez le micro. pas muté. waaw mais dama indi ma sama saabu ordinateur bi gaawal bala lii di coupé. Aminata n'est pas muté. Faune GG, je ne sais pas qui c'est. C'est ça, non? C'est Gérard. Il faut appuyer sur le mute en bas à gauche de l'écran. Sinon, on ne va pas s'entendre. Là où il y a un micro. Quelqu'un qui a des enfants, là.
Chante, Oui. mais peut-être avec une option de muter tout le monde. Okay, I'll go into my settings. Je vais voir. Là, Ah, je pense qu'on l'a eu, là. Ouais, c'est bien là. Ouais. Good. OK. Good. Good. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Alors, merci pour votre présence. On va commencer avec les choses rapidement. On entend du bruit, là. OK. Donc, Moi, je pense que j'ai muté. je vais taper un message à tout le monde. Ah, je pense que je l'ai eu, là, Frédérica. Hein? Je pense que je l'ai eu, là. D'accord, super. Frédérica. Ouais, je pense qu'on l'a. Parfait. Je pense qu'on l'a eu, là. J'apprends moi aussi. Alors, justement, juste pour laisser savoir à tout le monde, c'est sûr que Enagic, c'est une business. Nous autres, on s'est investi en temps et en énergie pour vous. On a commencé le Zoom. Peut-être, Frédérica, puis Yvon, si vous pouvez muter votre ligne pendant que moi je parle, puis là, quand moi j'arrête, je vais muter, puis parce qu'il y a un petit écho, là, puis c'est peut-être ça, mais je vois que les seuls 3 micros, c'est nous autres. Alors, c'est juste pour vous informer un petit peu de background. La tête est mêlée un petit peu là, avec le début là, du meeting, là, mais écoute, mon nom c'est Sean Danner, je viens de Sherbrooke, Québec, j'ai fait toute la Nord-Amérique, j'ai travaillé dans les puits de forage 11 ans de temps, j'ai été bûcheron dans les bois du Québec, de l'Ontario et autres. J'ai fait de la plantation d'arbres en Colombie-Britannique, Canada, j'ai vécu en Californie, Dana Point, California avec Frédérica, à Los Angeles pendant un an et demi. Où j'ai rencontré ma femme qui est docteur, DNA specialist. Et puis, on s'est mariés, on est allé à Georgie, Atlanta, où on a parti un beau groupe là aussi. Et puis, dans le fond, le message qu'on veut amener le monde, c'est la santé, de l'abondance pour ceux qui sont prêts pour travailler pour ça, mais souvent, dans notre compagnie, dans le passé, puis je pense que Frédérica peut attester pour ça, ils vont aussi. C'est que dans le passé, le monde, la tradition de la compagnie, je pense que la technologie n'était pas là dans 10 ans comme qu'elle est maintenant. Et puis, justement, on s'est investi dans les Zoom meetings, les enregistrements pour avoir un système pour vous, pour qu'on puisse enregistrer ces meetings-là, ces réunions-là, pour que vous puissiez les montrer à vos amis. Ça va être simple, c'est un système. Mais dans le passé, j'ai rencontré beaucoup de gens à Los Angeles, partout, qui charriaient des gallons d'eau pendant longtemps dans les rues, dans les villages, partout. Et puis, ils faisaient des démonstrations. Puis c'est sûr que si on fait une démonstration, ça peut être représenté comme de la vente. Puis on sait que 95% des gens n'ont pas beaucoup de temps et n'aiment pas les ventes. Mais si vous laissez le système travailler pour vous, alors le système, c'est quoi? C'est de faire des enregistrements comme ça avec des experts dans l'industrie qui travaillent pour vous, pour éduquer votre monde sur le produit, puis répondre à vos questions dans l'industrie au complet, avec la compagnie, le plan de compensation pour ceux qui sont intéressés, le produit, etc. Alors, ça nous fait grand plaisir de vous amener Yvon Arsenault, le leader du Québec francophone ici à Montréal, et puis Frédérica, écoute, la grande Frédérica de Los Angeles qui a l'Europe, le Canada, elle a partout. Et puis 604-3, c'est quand même remarquable. Moi, ça fait longtemps que je fais l'industrie.
J'ai bien réussi. J'ai bâti une organisation de 8000 clients et distributeurs au cours de 3 ans et demi dans une autre compagnie. Mais j'ai trouvé qu'ici, le plan de compensation était plus maniable pour le monde pour avoir leurs produits gratuits. Puis à la base, je crois que si on veut avoir une bonne business, puis quelque chose qu'on est fier d'amener à nos amis puis notre famille, il faut avoir quelque chose abordable qu'on peut amener, un système, du leadership et un produit qui est capable d'être atteint, d'avoir notre produit gratuit à la base très rapidement. Ça, c'est très important. Vous allez constater dans la réunion aujourd'hui avec le temps que le produit, écoute, à premier coup de vue, il n'est pas donné, sauf que le plan de rémunération pour référer quelqu'un, il est très généreux, premièrement. Deuxièmement, tout le monde boit de l'eau, mais on pense que de l'eau, c'est de l'eau. Et ça, on va aborder ce sujet-là aussi aujourd'hui avec Frédérica puis Yvon. Mais à la base, je pense qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens en Nord-Amérique et mondialement qui connaissent le produit, mais ils sont tellement excités de partager ça avec le monde. Mais on commence vraiment à avoir des systèmes avec la technologie où on peut partager l'information pour qu'on puisse avoir justement l'opportunité d'amener une opportunité aux gens qu'on aime. Alors avec ça, j'aimerais que Frédérica, peut-être tu pourrais introduire Yvon Arsenault à Montréal, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je pense que tu as une belle amitié avec, alors ça va être mieux. Et puis ensuite, une fois que tu l'as introduit, peut-être, Yvon, tu pourrais donner ton expérience, comment que ça a été pour toi, comment tu as rentré dans l'industrie, c'était quoi ton cheminement, est-ce que tu étais sceptique, c'était quoi tes craintes au début, et est-ce que ces craintes-là sont parties? Alors, on va poser des questions, mais Frédérica, merci pour ton leadership, pour ta vision et pour ta force, parce qu'on a tout du boulot dans la vie, on a toutes des choses que la vie peut nous bloquer, mais une leader comme toi qui a réussi le cheminement de 6 à 4 trait d'union 3. Pour ceux qui ne le comprennent pas, ça c'est exceptionnel. Et puis, s'il y a des hommes seuls, je vous dis que cette madame-là, elle a de l'argent, OK? Non. If you're looking for a husband, I'll find you one. Écoute, c'est une madame spectaculaire, vraiment personnalité jolie, calme et toujours prête à aider. Alors, Frédérica, merci pour ton leadership et ta vision et ta force de continuer les années pendant, je crois, 10 ans maintenant dans la compagnie parce que tu as gardé la porte ouverte pour les rêves des gens et la santé des gens. Et maintenant, on va commencer à vraiment développer en équipe l'Europe, le Nord-Amérique, mondial, le Québec. Alors, merci Frédérica, puis je te laisse introduire ton ami Yvon Arsenault. Oh, ta ligne est encore sur mute. Ta ligne est encore sur mute. Ouais, go ahead. Thank you. Donc, c'est bon, vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend. Vas-y, madame. OK. Donc, merci beaucoup, Sean. Oui, ça a été une grande aventure, 9 ans, en fait, depuis que j'ai commencé. Et donc, maintenant, Yvon, ben, on s'est rencontrés, je ne me rappelle même plus quand c'était. Je crois que c'était en 2004. Non, on ne s'est pas rencontrés là, mais on s'est croisés. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Ouais. Et donc, ben, on a toujours été Yvon est quelqu'un qui est comment on appelle ça? Une personne qui est très très bonne à vendre.
il est incroyablement bon à vendre. Il est très bon socialement. Il a énormément d'amis. C'est un plaisir de parler avec Yvon parce qu'il a toujours des histoires assez incroyables. Et il est très, très compétent dans tous les domaines. Il a une connaissance de l'eau qui est assez incroyable aussi. Et il est très bon professionnellement avec ce business et puis d'autres business qu'il a fait dans le passé, etc. Donc, Yvon, peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi-même. Ça serait sympa. Ben oui, vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, premièrement, je voudrais présenter Frédéric à mes amis parce qu'ils ne te connaissent pas. Frédéric, c'est ma sponsor, c'est ma marraine en français, c'est ma senior, appelez-la comme vous voulez. Mais c'est avec elle que j'ai commencé le business il y a 4-5 ans quand je l'ai rencontrée à Los Angeles. Et puis, je cherchais une autre opportunité d'affaires. Moi, je travaillais dans le cinéma et dans la télévision avant et j'en avais ras-le-bol d'être esclave, d'avoir un horaire de fou et de ne pas avoir aucune liberté. Et j'avais fait ça pendant 20 ans. Et puis, j'ai bien aimé. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir et d'aventure, sauf que l'aventure était terminée. J'avais envie d'avoir une qualité de vie et surtout, j'avais envie d'avoir de la liberté. Parce que j'ai des projets dans la vie et j'ai pas envie de passer mon temps à travailler uniquement pour d'autres et rentrer punché pour un emploi. Pour moi, ça n'a jamais marché. Toute ma vie, j'ai été autonome, j'ai été autosuffisant, sauf dans le cinéma où j'avais des contrats, mais j'avais jamais accepté de prendre une permanence dans une boîte. Je voulais être libre. Mais j'étais esclave quand même. Et qu'est-ce que j'ai trouvé dans Kengun? C'était que ça me donnait cette liberté-là. Je peux travailler quand je veux, je peux être où je veux et je fais beaucoup plus de sous que qu'est-ce que je faisais avant, quand même, parce que ça marche, ça fonctionne. Et Frédéric, c'est pour ceux qui ne la connaissent pas au Québec, vous en avez entendu parler souvent parce que j'en parle souvent dans mes speeches et dans mes rencontres, mais Frédéric, c'est un modèle, c'est quelqu'un qui mérite une présentation beaucoup plus que moi parce qu'elle est là depuis 10 ans. Et elle a bâti un très gros réseau. Hein, je pense que tu as plus que 10 000 personnes dans ton réseau. Alors, vous imaginez, mes amis, si mes amis ont vendu 3-4 machines ou 5-6 machines dans les mois derniers, imaginez-vous une personne comme vous qui s'appelle Frédéric, qui a 10 000 personnes et plus dans son réseau, comment ça peut changer la vie. Vous voyez? Et la seule différence, c'est qu'elle s'est complètement investie à plein temps avec ses 2 enfants hein, qui ont été à contribution avec toi pendant un certain temps, qui t'ont quand même appuyé beaucoup. Frédéric, elle a fait ça seule, sans mari. C'est pour moi un très, 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 très bel exemple d'une personne qui est monoparentale et qui est capable de réussir et de changer les conditions complètement de sa vie. Et sans gêne, je peux dire qu'elle est dans les 6 chiffres et plus. Elle est dans les 6 chiffres et puis c'est tout simplement en croyant et en faisant son travail, en aidant les gens et en proposant des solutions aux gens. Alors moi, je suis le modèle que j'ai étudié à Los Angeles. J'ai vu que ça marchait et même si je suis capable d'inventer et d'être très original, je ne changerai pas le modèle de Enagic parce que ça marche. Alors je suis le modèle que Élie Dafèche a écrit, qui s'appelle le système, que Frédéric utilise, que d'autres de mes amis utilisent à Los Angeles. Et ceux qui l'utilisent, ça marche. Ça fonctionne. Les gens, ils font une belle vie, ils font suffisamment de revenus pour ne pas être obligés d'aller travailler ailleurs et d'avoir d'autres jobs. Et c'est ce que je souhaite à mes amis au Québec parce que la plupart de mes amis au Québec avaient comme premier but de réussir à faire une business et de ne pas travailler ou changer de travail. Et c'est encore possible, mes amis. C'est encore possible, même si ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Là, on vient d'identifier certaines raisons. C'est qu'on ne travaillait pas suffisamment en groupe. Avec ce qui vient de commencer aujourd'hui comme conférence en ligne, on va développer l'esprit de groupe beaucoup plus. On va vous demander d'amener des gens à ces meetings-là dans Internet et c'est là que les gens vont être atteints de façon contagieuse comme nous, on l'a été. Parce qu'on a été atteints, nous, de façon contagieuse. Il y a quelqu'un qui nous a vendu l'esprit de cette business-là et c'est à notre tour de le faire.
Alors voilà, c'est un peu ça. Je ne sais pas quoi, je pourrais vous en dire des heures, mais je ne pense pas qu'on a des heures. Et j'aimerais surtout entendre Frédéric, parce que les gens du Québec, ça fait longtemps qu'ils veulent entendre Frédéric. Alors vas-y, Frédéric, shoot. Sean, peut-être que tu as des questions, tu vas me poser des questions et puis comme ça je réponds, ça sera plus simple. Oui, bien écoute, moi je suis excité. Je veux que tout le monde sache que je suis irlandais, je suis anglophone. Et puis, ça fait quasiment 4 ans que je suis parti du Québec et j'étais parti du Québec de mon francophone pendant 20 ans aussi avant ça. Fait que la majorité de ma vie, c'était anglophone, mais je suis très fier de mes racines. Alors, je veux vous dire que je suis un petit peu nerveux. C'est mon premier meeting en plusieurs années en francophone. Et puis, je suis très fier de travailler avec le monde francophone d'Europe et du Québec. C'est vraiment excité, c'est du bon, je suis excité, c'est du bon monde. Et puis, j'ai hâte de rencontrer toute ton équipe ici au Québec, et puis dans le futur en Europe. Alors, parce qu'on a du monde ici au Québec, dans nos équipes aussi, qui vont développer en Europe, c'est sûr. On va faire une belle famille. Même si on n'est pas dans la même équipe, on est dans la même équipe. Alors, peut-être pour Yvonne, Yvonne, c'est quoi ta vision pour le Québec? Et c'est dans ta tête à toi, c'est quoi que tu aimerais voir pour ton équipe dans la nouvelle année? Parce que tout à l'heure, j'ai bâti une équipe de 8000, mais ce n'était pas moi qui ai bâti une équipe. C'est les stratégies de travailler en équipe avec une douzaine de bonnes personnes. C'est vraiment là, compounding. Comme on sait, 12 x 12, 5 x 5, c'est 25. 12 x 12, c'est 54 x 12. Fait que c'est en s'aidant avec la technologie qu'on va réussir. Alors, quoi ta vision pour le Québec, pour le futur, pour 2018? Ça serait quoi avant qu'on passe l'appel à Frédérica? OK. Alors, écoute, c'est parce que je voulais aussi entendre Frédéric. Alors, je vais répondre à la question. Puis après ça, je voudrais que Frédéric nous dise comment elle a commencé. Parfait. C'est ça qui intéresse les gens qui commencent. C'est comment. Donc, on peut skipper. Non, mais je vais répondre. Okay. Après ça, je vais m'en débarrasser. Puis après ça, on va écouter Frédéric. Okay. Moi, c'est ma vision pour le Québec en 2018, et c'est la même depuis le début, c'est que j'aimerais que les gens du Québec réalisent qu'on peut réussir de la même manière que les gens qu'on observe à Los Angeles. Et c'est ce que j'essaie de communiquer depuis 4 ans, et ça ne pogne pas tout le temps. Ça ne marche pas tout le temps parce que les gens disent « Ah, ici, c'est pas pareil ». Bien, c'est faux. C'est que ça peut être pareil. Ça dépend de nous. Les gens à Los Angeles, qu'est-ce qu'ils ont comme différence? C'est qu'ils veulent vraiment développer une business et une entreprise. Et ils ne veulent pas juste faire un petit sideline ou faire quelque chose de léger comme ça, et puis bon, on va voir si ça marche. Ils foncent et ils s'investissent complètement et ils sont toujours présents. Ils vont à beaucoup de conférences, ils étudient, ils s'entraînent. Et c'est ça le modèle que j'ai pris de Frédéric et de d'autres personnes à Los Angeles. Et quand les gens me demandent comment je fais, moi, pour réussir au Québec, je leur dis, écoutez, je suis le seul qui fait le business à plein temps. Je suis le seul. Alors, c'est déjà une différence. C'est sûr que si vous mettez toute votre vie et toute votre passion dans une chose, vous allez réussir plus. Et la preuve, Frédéric l'a fait. Et puis, beaucoup de gens en dessous de Frédéric l'ont fait. Elle n'est pas seule, Frédéric. Elle a des dizaines de milliers de personnes en dessous qui ont réussi à avancer. Donc, au Québec, on a cette mentalité des fois que les Américains ou ailleurs, c'est mieux. Même si on est très, très bon maintenant au Québec en entrepreneur, il reste qu'on a encore une vieille mentalité où, bon, c'est difficile, j'y arrive pas. Et c'est tout simplement qu'il faut y croire. Et je vais en profiter pour dire que le plus gros problème qu'on rencontre chez les nouveaux distributeurs au Québec, c'est qu'ils ne veulent pas faire de pression, ils ne veulent pas faire de vente. Ils ne proposent pas la vente aux gens. Et je veux dire aux gens que mon principal mentor, qui est Grant Cardone, a comme définition de la vente aider des gens à prendre une décision. C'est pas de la pression, ça.
Aider quelqu'un à aller mieux dans sa santé, est-ce que c'est de la pression? Et insister pour que quelqu'un prenne une action pour enlever son eczéma ou ses reflux gastriques, est-ce que c'est de la pression? Mais non. Et de toute façon, dans l'univers où on vit, il n'y a rien qui peut se faire sans pression. Absolument rien. C'est la loi physique de l'univers. Un massage, autant qu'il soit doux, il va demander une certaine pression des doigts. Il va demander un certain geste. Il va demander une pression pour bouger quelque chose. L'ostéopathie, la chiropratie, n'importe quoi, l'acupuncture, ça va demander une certaine pression. Alors nous, on a comme j'ai vu que les distributeurs qui sont très, très bons aux États-Unis, ils vont vraiment communiquer avec passion et avec pression une idée qu'ils croient. Et ils vont la rendre contagieuse et la passer aux autres, et les autres vont faire la même chose. C'est ça que je rêve au Québec, c'est qu'on sorte de notre léthargie un peu, et puis qu'on arrête d'être seulement un consommateur et qu'on développe, qu'on crée des gens qui ont envie de travailler avec nous sur la même business. Et on peut faire des très, très belles entreprises familiales tout en restant à la maison tranquille, comme Frédéric fait. Elle est à la maison, prend son café le matin. Elle a une belle maison au nord de Hollywood avec une piscine. Elle voit la vallée. Et puis, elle n'est pas dans le trafic. Elle n'est pas en train d'aller bosser dans une usine ou dans un bureau à tous les jours. C'est ça que les gens rêvent, d'avoir un travail autonome à la maison. Et puis, c'est ce que je souhaite à tout le monde au Québec parce que on est en train de le faire. Yes. Excellent. C'est ça que je voulais entendre. Je voudrais que Frédéric nous dise comment elle a commencé parce que ça, c'est contagieux. Ça, il y a beaucoup de gens à qui j'en parle qui disent « Ah ouais. » OK. OK. Donc, alors moi, quand j'ai commencé parce que j'étais très, très malade. J'avais bon, on est entre distributeurs, je crois, en ce moment, donc je vais pouvoir parler de ma maladie, mais en général… Frédérica, si je pourrais, Frédérica, la seule affaire, je vais dire, je vais faire un disclaimer, je vais juste dire, on ne fait pas de clame de guérir ou de prescrire ou quoi que ce soit, mais quand on donne le corps ce qu'il a besoin, le corps s'auto-guérit. Fait que, continue, madame. Merci. OK. Ouais. Donc, j'avais un problème de rein et j'ai été à l'hôpital pendant 3 opérations. La 3e opération, c'était parce que j'ai été aux urgences, parce que pendant 1 mois, j'étais vraiment en très mauvais état. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas me lever, je pouvais rien faire. J'avais mal toute la journée, c'était horrible, ça a duré 1 mois. Et donc après ça, mes parents, etc., en France, m'ont poussé à retourner aux urgences. Donc je suis retournée et là, ils m'ont mis sur la liste des comment on dit en français, transplants, des transplants de reins. Et parce que j'étais vraiment, mes reins ne fonctionnaient plus, etc. Des greffes. Greffes. Greffes de reins. Ouais. Ouais, voilà. Et merci. Et donc, mais ils ne pouvaient rien faire sur le moment parce que j'étais vraiment trop faible. J'avais perdu trop de kilos à ne pas manger pendant 1 mois, etc. Et donc, ils m'ont donné 1 mois pour me remettre en forme. Et pendant ce mois, j'ai un ami que j'ai rencontré par un hasard super bien, qui m'a vu. Donc, j'étais très faible, etc. Et il m'a offert de me donner de l'eau. Il me disait que cette eau, elle était, elle venait d'un appareil médical qui était fabriqué au Japon et que c'était quelque chose qui était utilisé depuis les années 70 dans les hôpitaux au Japon et que ça soignait énormément de gens, etc. Et que j'avais rien à craindre parce que c'était juste de l'eau. Et donc, moi, j'étais plutôt… je recherchais des moyens naturels de soigner ça. Évidemment, je n'avais pas tellement envie d'avoir une greffe de rein. Et donc, il a commencé à me donner de l'eau et tous les 3-4 jours, il revenait, il me redonnait de l'eau. Toute ma famille buvait de l'eau.
Et puis, donc, un mois après, je suis retournée voir le docteur, le chirurgien. Et là, il a fait des examens, etc. Et une semaine après, il m'a appelé en me disant, écoutez, moi, je ne sais pas ce que vous faites, j'ai jamais vu ça de toute ma carrière. C'était un hôpital, c'est un hôpital très connu à Beverly Hills, ici en Californie. Ça s'appelle le Cedars-Sinai, enfin, peu importe. C'est un très grand hôpital et cette personne, elle était le chef de la urologie. Ça veut dire, comment on dit en français? Urologie. Neurologue. Voilà. Et depuis, il avait une carrière de 35 années. Et il me disait, j'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Qu'est-ce que vous faites qui a fait que… Parce que vous n'avez plus besoin d'avoir un transplant. Vos reins fonctionnent de nouveau complètement. Continuez juste ce que vous êtes en train de faire parce que ça fonctionne. Mais qu'est-ce que c'est que vous faites? Et donc, j'ai commencé à lui expliquer que j'avais changé mon eau. Et là, c'était pas du tout réel pour lui et que juste de l'eau, ça pouvait changer ça. Et c'était tellement irréel pour lui qu'il n'a même pas, il a pas pu avoir l'eau Kangen. Enfin bon, peu importe. Le truc, c'est que moi, j'étais très contente. Et j'ai donc acheté ma machine à ce moment-là. Donc, j'ai essayé l'eau pendant un mois et j'ai acheté ma machine à ce moment-là. J'étais pas du tout intéressée de faire le côté business parce que c'était un multiniveau, etc. J'avais déjà essayé plein de trucs comme ça marchait pas pour moi. Et j'avais pas du tout envie de faire ça parce qu'à l'époque, je travaillais justement pour Grant Cardone je trouvais que j'aimais beaucoup faire ça. Et donc, je voulais me remettre sur pied et puis retourner travailler. Donc, je me rappelle, c'était l'été 2008. Et donc, pendant ce temps, donc j'ai eu ma machine. Et ce que j'ai fait, c'est que j'avais même pas vu une démonstration en ligne, etc. J'avais juste vraiment eu les résultats de l'eau dans mon corps. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais vu une petite vidéo avec plein de témoignages. Donc, à l'époque, on avait le droit de faire les témoignages, etc. Bon, maintenant, on n'a pas le droit. Parce qu'on n'a pas le droit, c'est que maintenant, c'est important de faire comprendre aux gens que l'eau, ça donne juste un moyen au corps de soigner, peu importe ce qu'il y a dans le corps. C'est pas l'eau qui est une drogue ou un médicament ou quelque chose qui va soigner quoi que ce soit en soi. C'est vraiment, ça donne ce dont le corps a besoin et le corps fait son travail qui est de soigner le corps. Mais donc, j'avais vu des vidéos où les gens disaient qu'ils avaient été qu'ils avaient eu des résultats incroyables avec différentes choses complètement différentes choses. Il y en avait un qui avait de la goutte, l'autre qui avait exhaustion, elle était exténuée, je crois que c'est en français, elle était exténuée tout le temps. Et l'autre, elle avait, ses parents avaient un cancer et elle commençait à avoir des petits effets de cancer. Et il y en avait d'autres qui avaient du haut taux sanguin, diabétiques, toutes ces choses-là. Et ils avaient eu des résultats, des migraines, des problèmes avec les règles, etc. Et donc, moi, je me suis dit, écoute, c'était incroyable pour moi, un produit qui puisse créer tous ces résultats. Je me suis dit, et si c'est vrai, c'est incroyable, quoi, parce que c'est naturel, c'est de l'eau, il y a rien de meilleur que ça, quoi. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est j'ai donné l'eau. En fait, j'ai fait les actions de succès. Je sais pas si on dit ça en français. Les actions qui amènent à la réussite sans le savoir, juste naturellement, parce que c'est complètement naturel de vouloir partager cette eau avec d'autres personnes qui en ont besoin apparemment et de les aider, quoi. Donc, j'ai donné de l'eau à tout le monde et puis ils ont eu des résultats incroyables. Et donc, ils ont commencé à acheter des machines, etc. Donc, évidemment, le gars qui me l'avait vendu, il est revenu au galop. Il m'a dit, écoute, tu dois vraiment faire le business, etc. Je dis, bon, écoute, je donne 2 mois à ce truc. Si ça fonctionne, c'est bien. Si ça ne fonctionne pas, je retourne travailler dans 2 mois de toute façon. Parce que, voilà.
Et donc, 2 mois après, ben, je crois que j'étais déjà à 4A ou 5A. Et ben voilà, l'histoire a continué comme ça. Mais ce que je veux vous communiquer, c'est que les résultats d'avoir un business qui prospère et tout ça, ça part du sentiment de vouloir aider les autres à aller mieux, que ça soit d'une manière de santé, que ça soit d'une manière financière, que ça soit si vous avez ça en vous et que vous voulez que les autres aillent mieux, eh bien cette histoire de mettre de la pression, etc., dont Yvon est en train de parler, et il a raison. Quand vous voulez vraiment aider quelqu'un, ben, c'est sûr qu'il faut parfois pousser un petit peu. Mais à partir du moment où l'intention elle est bonne, il n'y a aucun problème avec ça. Au contraire, moi je me sens mal des fois quand j'entends des gens qui ont des problèmes, etc. et que j'ose pas, par exemple, les approcher pour leur dire hey, ça existe, au moins essayez-le. Au moins vous pouvez juste leur dire que ça existe. Moi je me sens pas bien si je fais pas ça parce que c'est comme si j'ai quelque chose qui pourrait vraiment les aider et j'ai besoin qu'ils le sachent. Donc, après, c'est leur décision de décider si ils veulent l'utiliser ou pas. Mais au moins, moi, je me sens bien de leur avoir communiqué ça. Et puis après, bah, c'est vrai que c'est une histoire de faire les actions qui sont prouvées avoir du succès, qui sont très, très simples. C'est seulement 3 ou 4 choses. La première des choses, c'est contacter les gens, leur donner de l'eau, faire en sorte qu'ils boivent l'eau et suivre, faire en sorte qu'ils voient une démonstration, que ce soit en vidéo ou en direct, que vous lui faites vous-même. Et ensuite, de suivre et de faire en sorte de les aider parce que après, ce qui se passe, en général, quand tout ça est fait, c'est qu'ils veulent la machine et quand ils ont les moyens, ben, ils l'achètent tout de suite. Quand ils n'ont pas les moyens, ben, c'est là où il faut que vous les aidiez à trouver des moyens financiers pour pouvoir l'acheter. Mais à toutes les personnes à qui j'ai donné de l'eau, j'en ai pas une seule qui n'a jamais voulu avoir sa machine. Et puis, plus le temps passe et à un moment donné, il y a de l'argent qui arrive et ils achètent leur machine. Donc, mais à la base, désir d'aider son prochain et d'être vraiment fort avec ça. Et ensuite, l'amener à comprendre ce que c'est que CETO avec une vidéo, comprendre ce que c'est que le business aussi, parce que le business est très important. Parce que, je veux dire, on a un président, M. Oshiro, que j'ai rencontré plusieurs fois et encore une fois il y a 2 jours, qui est, je veux dire, cette personne, elle est vraiment incroyable. Il est vraiment, son intention, c'est vraiment d'aider ses distributeurs et il veut que cette machine, elle soit partout dans le monde, quoi. Et le plan de compensation est incroyable. Donc là, comme on est beaucoup de distributeurs, moi, ce que je veux vous dire, c'est regardez comment faire pour atteindre le niveau suivant. Parce que quand vous arrivez à 6 à 2, 3, c'est incroyable. Votre vie va changer complètement financièrement, je parle. Et avant ça, de toute façon, c'est bien aussi. Mais à ce niveau-là, c'est un autre niveau, quoi. Donc, moi, je vous conseille vraiment de pousser pour arriver là. Et puis, voilà, j'ai demandé aux participants de poser des questions. Alors, je vais juste lire là s'il y a des questions. Quel est le secret de la réussite dans ce domaine? On peut avoir plus sur le modèle, mais il ne faut pas rencontrer les gens. Rencontrer les gens, comment ça? Ok, donc le secret de la réussite, c'est ce que je viens de dire. J'espère que ça répond à cette question. Le modèle, eh bien, on peut vous envoyer, ou votre sponsor peut vous envoyer le programme du système dont Yvon vous a parlé. Pourquoi plus de témoignages? C'est une histoire de… Il faut juste faire attention.
de pas dire des choses qui pourraient faire croire aux gens que, enfin, je sais pas, peut-être quelqu'un pourra répondre à ça. Donc, l'eau était seulement destinée aux personnes malades. Oui, car on disait que tu restais à la maison. Non, pas du tout. L'eau, elle n'est pas seulement pour les personnes malades. L'eau, elle est pour les gens qui veulent aller bien et qui veulent continuer d'aller bien. Mes enfants boivent l'eau, mes animaux boivent l'eau, ils sont en excellente santé, etc. Ça va juste préserver la santé pour un temps plus long. Je restais à la maison. Ah non, d'accord, je comprends. Non, bien sûr, vous rencontrez des gens, etc. Quand il dit je reste à la maison, c'est parce que je travaille à partir de la maison. Mais bien sûr, je rencontre des gens, etc. Je vais dehors, j'ai des rendez-vous, je fais des démonstrations, etc. Ok, donc je pense que j'ai répondu pas mal. À vous. Écoute, Frédérica, Sean, oui, bon. ouais, je prenais des petites notes, si tu me permettrais. Moi, ce que j'avais été enseigné qui a fonctionné très bien pour répondre à des questions que tu te faisais poser, là. Une des choses que je trouve, surtout quand on commence dans l'industrie ou même dans la compagnie, pour réussir à transmettre le message, c'est vraiment de fonctionner le système. Puis d'écrire ça vitement, c'est juste que n'importe quoi parle, sauf que toi. Fait que le moins qu'on parle, le moins que ça fait vendeur, le moins que ça fait que la personne, il faut qu'il soit expert. Parce que quand on parle, on transmet un message psychologique qui dit « je suis expert ». Et ça transmet comme de la vente dans la tête de l'autre. Alors, si on parle, mais si on donne de l'eau, ça, c'est duplicable. On veut peut-être pas donner de l'eau trop longtemps parce qu'on veut que le monde prenne une décision, mais ça, c'est à vous à décider quand que vous êtes tanné de donner de l'eau. Ça peut être un mois, une semaine, une journée, un an. Mais à un moment donné, vous allez être tanné, puis vous allez dire, ben là, tu veux-tu une machine ou pas? Fait que je pense que c'est. Mais l'action de donner de l'eau, n'importe qui peut faire ça. L'action de donner le site, comme on a fait aujourd'hui, pour écouter les experts mondialement, comme qu'on fait là, ça fait partie d'un système qui est duplicable. Maintenant, comment les rendre là? Écoute, c'est très simple. J'ai une belle opportunité à t'inviter. C'est une compagnie japonaise, 40 ans, c'est de l'eau. On sait qu'il y a de l'argent à faire avec de l'eau. Et on pense qu'on sait c'est quoi de l'eau, mais moi, ma découverte, c'est que je connaissais pas c'était quoi, je savais pas c'était quoi de la bonne eau. Je pensais que de l'eau, c'était de l'eau. Puis ça, c'est quelque chose que vous pouvez dire à quelqu'un sans rentrer dans toute la science des choses et les explications de la compagnie, du produit, de la science et tout. L'autre chose, c'est de vraiment rester plugué à ce qui se passe. Il y a des appels, il y a des webinaires, il y a plein de choses tout le temps. On peut se permettre de s'élancer une fois par semaine ou une fois par mois, mais nos résultats vont suivre aussi. Alors, ça dépend si une personne est vraiment sérieuse. Est-ce qu'ils veulent vraiment aboutir à quelque chose de bien en 1 an ou 6 mois ou 2 ans? Bien, il va falloir rester plugué. Si nous autres, on fait des webinaires comme ça, d'être plugué. L'autre chose, c'est si vous êtes plugué, ben, c'est de vous impliquer aussi. Le plus que de savoir que vous avez, ben, le plus que la sagesse de l'équipe grossit et le partage devient répandu un petit peu plus. C'est pas tout sur Frédérica ou tout sur Yvon. L'autre chose, j'ai remarqué que tu as dit, Frédérica, c'est la question, c'était est-ce que c'est pour le monde malade? Ma réponse à moi, c'est on est tous malades. Aussitôt qu'on est né, on est dans la présence de ce qu'on appelle l'âge. Et on vieillit à tous les jours et on mange la chaîne alimentaire qu'on mange. Et même si on essaie de manger bien, c'est dur. Fait que
je sais qu'on n'a pas parlé beaucoup. J'aimerais foncer un petit peu plus sur la science du COVID, comme exemple. Mais avant qu'on finisse le webinaire, pour que le monde sache c'est quoi un COVID, c'est quoi nos produits. Mais juste pour le côté santé, les pesticides, comme exemple, sur les vegetables, les légumes, les fruits. Ma mère, elle m'a fait rire l'autre jour. Je l'aime, je l'adore, ma mère, mais cute. Elle dit, ben, j'ai lave avec de l'eau. Puis j'ai dit, maman, hein? J'ai dit, les farmers, là, quand ils ont les fruits et les légumes dans le champ, là, ils mouillent-tu sur les fruits et les légumes? Elle dit oui. J'ai dit, les pesticides, ils s'en vont pas avec la pluie, puis ils s'en iront pas avec ton eau de ville non plus. Ça prend quelque chose de plus puissant. Puis le 11,5, je crois, Frédérica, ça fait ça. Peut-être que tu pourrais... alors, on est tous malades, on a tous besoin d'eau. Et puis, ce que je peux dire, qui est très excitant pour moi, d'habitude, je ne m'excite pas sur le côté produit, parce que, surtout de l'eau. C'est-tu tellement plate de l'eau? Mais c'est très excitant. Parce que on ne sait pas c'est quoi de l'eau, puis j'ai trouvé que c'est très scientifique. Et puis j'ai hâte que Frédérica explique un peu, et peut-être Yvon aussi, il peut ajouter. Mais moi, l'affaire la plus excitante que j'ai trouvée, c'est les molécules, puis comment que ça rentre, ou ce que l'autre eau, ça ne rentre pas. Et puis, je me rappelle d'avoir été au chalet au lac Massawi, puis ici, toute notre jeunesse, puis on avait un puits, puis on sortait l'eau du puits. Je pense qu'ils appellent ça un puits artésien, je ne suis pas sûr. Mais c'était un puits ça descendait des montagnes, puis quand c'était plein, ça l'échappait dans le lac. Alors, il y avait un transfert constant. Alors, l'eau restait jamais comme dans un puits, comme la ferme à mon père, où je lui dis, bon, moi j'ai un puits. Oui, mais l'eau, elle reste là dans le puits. Alors, peut-être Frédérica peut parler de ça aussi, la différence. Mais quand l'eau est dans le puits, c'est comme d'être dans une bouteille d'eau. Ça devient ce qu'on appelle stagnant. Peut-être tu peux traduire ça avec le temps, mais ça devient mort, si on veut. Pardon, Raymond? La même chose, stagnant en français. Stagnant. Alors, ce que j'ai trouvé de vraiment spécial puis le fun, c'est que quand j'étais jeune, je savais c'était quoi de l'eau, puis je ne savais pas que je le savais. Puis j'ai oublié qu'est-ce que j'avais. On avait de l'eau, puis écoute, c'était vraiment, je m'en rappelle maintenant, je me rappelle du goût de l'eau. C'était bon. Et c'est ça que j'ai dans ma cuisine maintenant. On élimine ce qu'on a besoin d'éliminer. On a de la belle eau. C'est vraiment le fun à boire, puis c'est vraiment excitant. Alors, je repasse l'appel à Yvon, puis Frédérica, je vous laisse avec ça. La science, un petit peu. Vas-y, Yvon. T'es muté. You mute. Vas-y, mon Yvon. Qu'est-ce que tu connais? C'est quoi qui t'excite? Est-ce que vous m'entendez, là? Ouais. Oui. Alors, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce que Sean disait tantôt sur la vente, les vendeurs. Là, je ne vois plus d'image, par exemple. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui, On te voit puis on t'entend. OK. Alors, par rapport à la vente, Sean, il disait tantôt que, bon, il parlait, par exemple, que les gens avaient un peu de problème à percevoir un vendeur ou avoir un vendeur. Ça, pour moi, c'est la chose qui m'intéresse le plus de coacher, de communiquer, parce que c'est le problème qu'on rencontre le plus chez les gens au Québec. Je vais vous donner un exemple. Quand Sean disait « il faut arrêter de parler », il a complètement raison. Tous les grands maîtres de la vente disent qu'il ne faut pas parler, il faut écouter, il faut questionner le client, et le client va nous donner les réponses qu'il veut, et c'est ça qui va le vendre. Vous voyez? Alors, moi, je pratique ça régulièrement. Un exemple, ça fait 2 jours, 3 jours que je donne de l'eau à une femme. Elle a un gros problème au niveau de son estomac et son mari a un gros problème au niveau des pierres. Au rein, il s'est fait enlever des pierres et je lui ai dit, ben, il y a des chances que ça vous aide. Alors, ils essaient l'eau depuis quelques jours. Et là, je devais avoir un rendez-vous aujourd'hui que je vais reporter à demain à cause de la conférence. Et puis, j'ai dit, hier, j'appelle la femme puis je lui dis, et puis, comment ça va? Elle me dit, ça va. Puis j'ai dit, bon, et puis... est-ce que ça vous intéresse d'avoir de l'eau comme ça maintenant? Parce qu'elle avait des bons résultats.
déjà. Et son mari, en 3 jours, il avait pris qu'un gallon d'eau seulement. Il avait plus de malaise, il avait plus mal. Alors, elle n'en revenait pas. Alors, elle me dit, ouais, ça va bien. J'ai dit, alors là, c'est ce que je veux communiquer à tous mes gens dans mon réseau, c'est que proposer la vente. Parce que rendu là, quand la femme dit, on va mieux, ça va bien, on est content, la plupart des gens, ils n'osent pas proposer la vente. Et la question magique, c'est simple, c'est juste, est-ce que vous aimeriez avoir un appareil comme ça? Est-ce que vous aimeriez avoir de l'eau comme ça chez vous? C'est pas sorcier, c'est pas compliqué. Hein? Et la femme, elle dit, mais oui. Mais elle dit, vous savez, elle dit, je voudrais attendre au printemps parce que je m'en vais en Asie là, tout l'hiver. Mais là, moi, je ne suis pas un 2 de pique, comme on dit au Québec. Là. Je ne tomberai pas avec l'objection. Là. Je ne m'arrête pas là. OK, ben bravo, vous allez en Asie. Et votre mari, lui, il va crever pendant ce temps-là. Et votre fils qui a de l'eczéma, il va crever pendant ce temps-là. J'ai dit, vous pourriez quand même en parler avec votre mari puis voir si vous ne pourriez pas le faire avant que vous partiez. Il pourrait en profiter, votre fils pourrait en profiter. Elle me dit, mais oui. Elle dit, ben alors je lui en parle ce soir. Et puis elle lui en parle, et puis elle me rappelle ce matin, et puis ce matin, elle me dit qu'ils veulent nous voir et puis qu'ils veulent acheter. Vous voyez? C'est qu'il ne faut pas laisser tomber trop vite. Il ne faut pas laisser tomber les bras trop vite. Il faut proposer la vente. Et après ça, il faut manier les arguments qu'ils amènent, parce que des fois, c'est des arguments automatiques, uniquement parce qu'ils veulent essayer d'éviter la dépense. Mais dans le fond, ils le veulent. Ils le veulent. Alors, tant qu'on n'a pas été au bout de l'exercice, on ne sait pas si on va avoir réussi une vente ou pas, et ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout. Et c'est ça que les gens ont peur. Ils pensent que c'est faire de la pression. Vous demanderez à cette dame-là, elle n'a pas senti du tout de pression, puis elle est arrivée à prendre une décision parce que je l'ai aidée à prendre une décision. Vous voyez? C'est ça un peu la chose qu'il faut changer chez les nouveaux qui commencent. Et c'est ça que les grands qui ont réussissent à faire. Voilà. J'entends plus rien, moi. Moi, je voudrais ajouter à ce que tu dis, c'est très, très, très bien. Bon, merci. J'aimerais ajouter à ce que tu disais concernant la peur de la vente, etc. Vraiment, vous avez raison, Yvon, c'est la peur, c'est de penser qu'on met une pression sur le monde, tandis que c'est vraiment d'écouter c'est quoi les besoins et l'adresser. La seule chose, c'est qu'il faut sortir de notre zone de confort, comme Yvon il dit, et demander la question. Puis c'est d'autres questions aussi, comme en Asie. Allez-vous boire de l'eau en Asie? Parce que vous pouvez l'amener, la machine, en Asie. Est-ce que vous allez dépenser de l'eau en Asie? Est-ce que c'est de la bonne eau? Fait que c'est vraiment de faire réfléchir les gens. Parce que honnêtement, ce que j'ai découvert depuis que j'ai lâché le marché du travail, il y a 10 ans, c'est que on est conditionné à l'école, dans le système traditionnel, on est conditionné de ne pas penser. On est conditionné, ils nous disent à l'école quand on peut aller à la toilette. Ils nous disent quand on peut aller manger. À la banque, à notre ouvrage, à n'importe quel emploi qu'on a, ils nous disent quelle heure qu'on commence, quelle heure qu'on finit, quelle heure, où parker où stationner notre automobile. On est conditionné dans le système traditionnel d'arrêter de penser. Alors, il faut comprendre aussi que quand on demande des questions aux gens, tout ce qu'on fait, c'est qu'on réveille, si on veut, le côté du cerveau où ils ont le droit de prendre des décisions et de penser pour eux-mêmes aussi. Fait que là, je fais ça, Yvon. Exactement. Fait que on va passer l'appel. Qu'est-ce que tu en penses, Yvon, à Frédérica pour un petit peu de science de la n'est-ce pas C'est sûr. On est là pour ça. Go! Let's go, Frédérica! What's a K8? C'est quoi un K8? How ma belle Frédérica? Alors, qu'est-ce que c'est la K8? C'est ça? La K8, ben, c'est la machine que vous devez tous avoir. Pourquoi donc? Parce que je veux dire, moi, quand j'ai acheté ma machine, j'ai acheté la meilleure qui était j'ai acheté la SD 501 parce que c'est plus intelligent d'avoir la meilleure machine parce que ça va vous durer presque toute la vie de toute façon.
Moi, j'ai ma machine depuis 2008. Elle fonctionne toujours, etc. Et la K8 en français, elle est, comment dire, elle crée une eau qui est beaucoup plus stable, simplement parce que il y a 8 plaques à travers laquelle l'eau traverse. La façon dont ça fonctionne, c'est que donc il y a les plates, et pendant que l'eau elle traverse, bon d'abord elle est filtrée avec le filtre, et ensuite elle traverse ces plates, et en même temps qu'elle traverse ces plates, il y a un courant d'électricité qui est mis sur cette eau, qui sépare je ne veux pas rentrer techniquement, mais qui sépare les ions positifs des ions négatifs. Et donc, c'est pour ça que ça sort en 2 différents endroits avec le tuyau gris et le tuyau blanc. Et donc, c'est ça qui crée la différence et le fait qu'il y ait énormément d'antioxydants dans cette eau. La K8, elle fait ça encore mieux que toutes les autres machines. Et elle garde l'eau beaucoup plus stable plus longtemps. Et elle est aussi super jolie. Et aussi, les commandes sont beaucoup plus faciles à gérer. C'est-à-dire qu'on peut gérer le niveau d'alcalinité, on peut voir où en est le filtre, on peut voir, on peut changer la langue dans je ne sais pas combien de langages. Je crois que c'est 12 langues, je ne sais plus. Beaucoup de langages. Aussi, elle a un transformateur à l'intérieur qui est intégré. Et donc, on peut l'emmener dans n'importe quel pays quand on voyage. Quoi d'autre? Moi, mais c'est ça les avantages de la K8. Moi, je pousse tout la K8 pour les gens, pour qu'ils achètent ça. Bien sûr, s'il y a vraiment un problème financier, je vais descendre à la SD501. Mais bon, la K8, c'est quand même la meilleure. Et puis, le filtre, tu as mentionné, vous avez mentionné. Une eau plus stable. Une eau plus stable, je veux juste clarifier ça. Ce que je veux dire, c'est que vous savez, quand vous avez l'eau qui va garder ses propriétés pendant un certain moment, par exemple, on dit toujours que les antioxydants vont s'en aller plus rapidement que l'alcalinité ou le fait que l'eau elle soit plus petite. Ça reste tout le temps. Mais ce qui part et ce qui fait que l'eau a moins de propriétés, c'est toujours, je veux dire, elle va jamais être mauvaise, mais elle aura moins de propriétés avec le temps. Donc, en général, avec la SD 501, ça durera peut-être 3-4 jours. Mais avec la K8, ça durera plus longtemps. Et ça, c'est parce que le montant d'antioxydants est beaucoup plus élevé. Donc, voilà, j'espère que ça répond. À cause du nombre des plaques, parce qu'elle a plus de plaques. Parce qu'elle a voilà, les plaquettes, là, juste pour spécifier, je pense que c'est très important. C'est titanium, platine, titanium. C'est quoi? C'est quoi la différence entre ceux-là et ceux des autres compagnies qui ont un autre, la compétition, on sait qu'il n'y a pas de compétition, mais qui s'appelle la compétition? La compétition, je veux dire, exactement, il n'y a pas de compétition. Enagic, ce sont les seules machines qui sont des appareils médicaux au Japon. Il y a une raison pour ça, c'est-à-dire que leur usine, c'est l'usine qu'on appelle ça, c'est tout ce qu'ils font. Ils font que des machines Enagic, que des machines à eau Kangen et les showers, les trucs de douche. Les autres compagnies, ce qu'ils font, c'est que ils font en même temps qu'ils font des ioniseurs, ils font des toasters, des machines pour faire les toasts, ils font des sèche-cheveux. Je veux dire, ça n'a rien à voir. C'est vraiment quelque chose pour faire de l'argent. Ils voient qu'il y a quelque chose qui fonctionne et ils essayent de. Il n'y a aucune machine, par exemple, sur le marché qui fait la 2.5 et la 11.5, à part les machines Enagic.
les plates, à Enagic, c'est des plates de titanium et elles sont plongées dans du platinium de grade médical qui est très cher, mais parce qu'on veut pas que le titanium coule dans l'eau. Alors, c'est pour ça qu'ils l'enferment avec du platinium. Mais les autres machines, les autres machines, ce qu'ils font, d'abord, ils ont des plaques qui sont percées et ensuite, ils vaporisent le platinium. Ce qui fait que ça ne va pas partout, etc. Et que le titanium, eh bien, il fuit dans l'eau à un moment donné et ça rend les gens plus malades qu'autre chose, quoi. Moi, à chaque fois qu'il y a des gens qui achètent des autres machines parce qu'ils se sont fait avoir en regardant sur Internet, etc., en pensant qu'ils vont faire une meilleure affaire, eh ben, ils se retrouvent à avoir perdu 2000 ou 3000 dollars et à être obligés de… Parce qu'en plus, leur garantie, elle est… Comment dire, par exemple, si vous utilisez plus de 1 gallon ou 2 gallons par jour, la garantie, elle est annulée. Pour les compétiteurs, avec Enagic, je veux dire, c'est une compagnie très, très honnête et c'est même plus que honnête. C'est un niveau d'échange qui est supérieur à juste de l'honnêteté. Et donc, voilà, oui, il n'y a pas de comparaison. Il n'y en a vraiment pas. Les filtres, les filtres qui sont à l'intérieur, c'est quoi qui est différent du filtre qu'un Brita ou d'autres filtres? Bah, ça n'a rien à voir. Je veux dire, déjà, les personnes font l'erreur d'appeler les machines, les fontaines Kangen, des filtres. Alors, ce ne sont pas des filtres. Ouais. Ce sont des ionizers. Ionizer. Je ne sais pas comment on dit. Ioniseur. Ioniseur. C'est pas un filtre. C'est pas un filtre d'abord. Non. Un filtre, maintenant, vas-y, Yvon. ah oui, le filtre, on le trouve dans la porte de gauche de l'appareil. Hein? C'est un filtre qui a 3 étapes. Les autres filtres qui se vendent sur le marché, la plupart, c'est des filtres au charbon de bois. C'est bon, mais c'est fait pour filtrer uniquement le chlore. C'est ce que je dis à tous les clients. Alors, vous allez filtrer le chlore, c'est très bien, mais vous n'aurez pas les 20 autres propriétés de l'appareil Kangen. Et nous, notre filtre, il a 3 étapes. Et il est reconnu, il est primé partout dans le monde par la Water Quality Association comme étant un des meilleurs filtres au monde. Et là, ils viennent de sortir le nouveau filtre en plus, le Ultra E, qui lui va régler et éliminer tout, 99,9% qu'ils disent dans les laboratoires qui l'ont testé aux États-Unis. Il va éliminer les particules de shampoing, les médicaments dans l'eau, parce qu'il y en a de plus en plus dans les rivières et dans les fleuves, et ça s'en vient dans notre eau. Toutes les choses qu'on ne pouvait pas éliminer avant avec les autres filtres, maintenant, ils sont éliminés avec le nouveau filtre de Enagic qui s'appelle le Ultra E, que la plupart des gens ont acheté dernièrement. Là. Un pré-filtre. Oui, un pré-filtre, c'est ça. C'est un pré-filtre qu'on met avant l'appareil. Alors voilà, c'est ça. C'est vrai, les gens parlent. Je reçois des téléphones presque à tous les jours parce que je mets des annonces dans Internet et les gens me trouvent dans Internet maintenant. Et ça, c'est une chose qu'on devrait parler la prochaine fois parce que depuis 2 ans, je ne fais plus aucun appel, c'est des gens qui me trouvent. Les gens m'appellent de Internet. Et c'est comme ça que je fais mes ventes et j'en fais beaucoup plus qu'avant. Okay? On va absolument parler de ça. Oui. Alors, il y a une science là, et puis je l'ai étudiée pendant longtemps, puis il y a des gens qui sont très, très avisés là-dessus, puis il faut les suivre. OK? Là, j'ai perdu le fil. Je ne sais plus ce que je voulais dire. On parlait des filtres. Les filtres, oui. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Pendant que tu y penses, Yvon, j'aimerais encourager… vas-y. Okay, ça me revient, puis après ça, oublie pas ton idée. Les gens m'appellent et ils disent « Il coûte combien ton filtre? » Ben, j'ai dit, premièrement, il coûte très cher parce que ce n'est pas un filtre. Tu vois? Ce n'est pas un filtre, c'est un ioniseur, c'est un appareil qui fait des ions. Et savez-vous, c'est quoi des ions? Là, les gens, ils ne savent pas c'est quoi. Il faut leur clarifier. Bien simplement, il faut rendre ça très simple. C'est des ions négatifs. Bon, ben là, on leur dit que ça va neutraliser les radicaux libres, parce que ça, la plupart des gens connaissent ça, les radicaux libres qui sont à la source des cellules cancéreuses. Bon, entre autres, ça va faire ça. Mais si ça fait ça, et c'est l'extrême, ça peut faire bien d'autres choses si on ne va pas à l'extrême. Oui?
c'est une question d'échelle. Si c'est capable de guérir des radicaux libres ou de neutraliser des radicaux libres dans l'intestin et dans le côlon et dans la prostate, ben, ça va être capable de faire bien d'autres choses dans l'estomac, dans le sang et dans le cerveau, parce que ça neutralise des ions positifs. Alors là, tout de suite, le gars, il s'aperçoit qu'on ne parle plus d'un filtre. Là. Je dis, est-ce que tu connais un filtre qui fait ça, toi? Tu sais? Alors, il faut vraiment les clarifier ça. Monsieur, c'est sûr que l'appareil est un peu plus cher parce que c'est un ordinateur que vous achetez. Ce n'est pas un filtre. C'est une machine hyper sophistiquée. Excellent. Merci. Bon. Puis, tu me réveilles beaucoup d'idées. C'est sûr que là, ça fait quasiment 45 minutes on est sur notre premier... Ah ouais, hein? Ouais, ça passe vite quand on s'amuse. Et bien, pense au site Internet. Alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, premièrement, Noël, ça sent bien pour tout le monde. Et puis, je ne peux pas penser à un cadeau plus généreux qu'on peut acheter pour sa famille ou pour quelqu'un qu'on aime que Noël. Alors, quand le monde me dit, ben là, peut-être après Noël, parce que à cause du prix, ben, quitte à acheter le 501 ou le K8 au début, avec in-house financing s'il faut, c'est sûr que si on regarde le côté stratégique, côté business, c'est pas la manière d'y aller. Le monde veut voir qu'on fait de l'argent avec ça. Mais pour le côté clientèle, comme ma maman, qui n'a peut-être pas tous les sous pour mettre ça tout de suite, ben, je vais la suggérer immédiatement de faire un dépôt de 800 ou de 1000 pour au moins avoir la machine chez eux pour toute sa famille à Noël. Parce que je vous dis que il y a de la boisson, hein, on ne se le cachera pas, il y a de la boisson à Noël. Et puis le monde prenne un petit bain, puis il faut rester hydraté. Et puis, il y a, à la place d'être vendeur, vendeuse, il n'y a pas meilleure manière d'avoir ça sur le comptoir, meilleur investissement de notre temps et énergie, argent pour notre santé, que de mettre ça sur notre comptoir pour Noël, pour que tout le monde puisse faire des verres d'eau pour s'hydrater au cours des 2, 3, 4, 5, 10 jours, qui prennent de la boisson. Et puis, ils vont le voir, la différence, comment ils se sentent aussi. Alors, ça, c'est une couple d'idées que je veux faire mijoter au monde. C'est vraiment important d'être passionné, d'aider les gens et de vouloir amener quelque chose de bien dans notre lieu familial à Noël. C'est vraiment un investissement pour le futur, pour nos familles, pour notre santé et à long terme. Je pense, Frédérica, Yvon, on serait d'accord de dire que les machines, ils requièrent qu'on prenne soin d'eux parce que comme que tu as bien mentionné, Yvon, c'est très sophistiqué. Alors, c'est pas compliqué. Je l'ai fait hier, moi. J'ai fait le lavage. Ils disent aux 3 mois. Il y en a qui le font au mois. Moi, je dis qu'il y a beaucoup de cochonneries dans l'eau de notre robinet. Alors, moi, je le fais à chaque semaine ou 2 semaines. Je fais un petit lavage. Je mets la solution. Ça coûte 2 $, whatever. Mais ça va prolonger la qualité, la durée de votre K8 501, peut-être de 15 ans à 20-25 ans. Alors, juste quelque chose que je voulais mentionner sur le maintenance, là, sur prendre soin de notre appareil. Et puis, je ne sais pas, Frédérica, Yvon, si vous avez quelque chose. Je voudrais ajouter quelque chose sur Noël, sur les fêtes. Ouais. Parce qu'au Québec, ça boit beaucoup dans le temps des fêtes. Hein? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je pense qu'on bat la France là-dessus. Ça boit beaucoup. Alors, je dis aux gens, un petit verre de vin, un petit verre d'eau, un petit verre de vin, un petit verre d'eau. À chaque fois que tu neutralises ton acidité dans le vin avec un verre d'eau, tu n'as pas les problèmes le lendemain d'avoir trop bu. Okay? Alors, ça fait plaisir à bien des gens. Ça, c'est une chose que les gens aiment bien entendre. Alors, donc, je peux boire. Oui, tu peux boire, mais tu vas neutraliser en prenant de l'eau parce que tu vas neutraliser l'acidité. Mais au fait, la chose qui est vraiment intéressante à remarquer, et ça, c'est très dur à vendre comme idée,
Je m'en aperçois tous les jours. Les gens, tous mes distributeurs me disent, bah là, on va attendre cet hiver parce que là, c'est le temps des fêtes. Et puis là, les gens, ils n'achèteront pas une machine parce qu'ils ont trop de dépenses. Ils ont trop de cadeaux à faire. Et je me dis, c'est complètement faux. C'est complètement faux parce que depuis 3 ans, les statistiques montrent que c'est là que je vends le plus. En décembre et en janvier, c'est là que je fais le plus de ventes. Pourquoi? Parce que les gens, dans le temps des fêtes, c'est bien connu, ils s'introvertissent plus, ils se retrouvent. Et là, ils retrouvent aussi leur bobo et il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup de gens qui tombent malades, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent et qui prennent conscience qu'ils sont malades ou qui ont des difficultés. Et c'est là que les gens sont les plus ouverts et les plus sensibles. Et c'est là qu'on peut leur proposer le plus ces choses-là. Je l'explique comme ça parce que je vois aucune explication. Parce que moi, je n'essaie pas de vendre un appareil. Moi, je trouve chez les gens, quand je leur parle, qu'est-ce qu'ils veulent améliorer. Et au fait, je veux dire, ils vont en parler beaucoup plus. Beaucoup plus, parce qu'ils sont plus disponibles. Ils sont en vacances. Et ils ont le temps d'y penser. Et je me dis, ben, voilà, un beau préjugé sur les ventes, comme Grant Cardone pourrait dire, parce qu'il y a des préjugés incroyables dans la vente, que ça ne se fait pas pendant l'été, pendant les vacances, ça ne se fait pas pendant Noël. Mais c'est faux. C'est faux. Il y a des gens qui font le double de leur vente dans la période des fêtes. Ça dépend comment on le présente. Oui? Excellent. Puis je pense que c'est aussi la valeur qu'ils voient dans l'opportunité d'avoir leur santé ou l'opportunité de quelque chose de nouveau, excitant financièrement pour la nouvelle année. Yvon, Frédérica. Et puis je pense, j'espère qu'on vous amène de la valeur aujourd'hui. En tout cas, je vois par mon écran qu'on est plusieurs. On a une plateforme de 100 personnes de disponibles ici. Et puis, en ce moment, là, on a la plateforme pour 100 personnes par réunion. Et puis, on est quand même assez rempli, je vais vous dire. Je suis très surpris. Puis, il y a du monde qui s'ajoute, fait que c'est vraiment plaisant. Alors, je pense qu'on amène une valeur pour vous et pour vos gens maintenant et pour la nouvelle année. Alors, en espérant que ça, on vous laisse avec ça aujourd'hui pour vers la nouvelle année. Et puis que si vous finissez par vous acheter un unit, un K8, quelque chose pour votre maison, pour Noël, que vous allez avoir la vision et l'esprit en s'en allant par en avant, qu'il y a quelque chose de très bien qui s'en vient pour l'année 2018. Je pense qu'ils vont, Frédérica, j'aimerais entendre de vous. Moi, j'aime toujours dire quand que deux, peut-être tu peux traduire pour moi, Yvon, when two great minds come together in perfect harmony, a genius is born in Think and Grow Rich. C'est quand deux personnes viennent ensemble en harmonie, avec la même idée, la même vision. Des belles choses se produisent, c'est ça? Ah ouais, t'as pas besoin de traduction, hein? Ça y est, là. Fait que, est-ce que c'est la première... Moi, j'arrive au Québec là, avec ça, là, mais est-ce que c'est la première fois? On est où? Juste pour que le monde le sache, là, c'est assez excitant, qu'est-ce qui se passe, je pense, venant de ma compréhension de l'industrie. Mais de ton bord à toi, je pense que toi aussi, tu es excité, Yvon. Est-ce que tu peux partager ça? Ah ben oui, parce que, bon, moi, premièrement, d'un point de vue très, très égoïste et personnel, là, je m'en vais, il me manque 4 machines cette semaine jusqu'au 31 décembre pour devenir 6A2. OK? Donc, j'ai lancé le jeu avec tout mon groupe. J'ai envoyé un message à plus de 600 personnes dans mon réseau, comme quoi ceux qui vont contribuer à ça, ils vont recevoir un bonus de 500 $. Okay? Parce que moi, j'ai envie vraiment de monter les statuts, parce que plus on monte les statuts, plus on a de pouvoir auprès de la compagnie, premièrement, auprès du bureau de Toronto et de Vancouver. Ils vont reconnaître beaucoup plus les réquisitions ou les demandes qu'on a quand on a un statut important. Et en plus, on veut ouvrir un bureau au Québec. Donc, Énagic va ouvrir au Québec quand ils vont voir qu'il y a suffisamment de 6A qui peuvent s'occuper du marché.
Alors, actuellement, on n'est pas assez nombreux. Je suis un des seuls. Tu sais. Alors, j'en profite pour dire que Frédéric, elle est devenue 6A4-3. Les gens qui écoutent, si vous avez des questions, vous m'appellerez, mais c'est très, très haut comme statut. C'est très, très, très haut. C'est des dizaines de milliers de personnes dans un réseau. Et ça rapporte énormément. Et c'est là qu'on voit que c'est possible. Tu sais, parce que c'est une femme qui était monoparentale avec 2 enfants qui a réussi à faire ça. C'est pas un doctorat à l'université ou rien d'autre qui a fait ça. Là. C'est uniquement le travail de la personne et le talent de communiquer aux gens. Tu sais. Alors, moi, ce qui m'excite en 2018, c'est que je veux monter et je veux faire 3 CSA avec moi. Parce que j'en ai assez d'être seul. J'ai vraiment envie de créer une gang qui vont devenir très puissants en étant CSA. OK? Et c'est ça mon objectif cette année. C'est de faire d'autres CSA pour qu'on devienne très fort. Et là, les gens, ça va devenir vraiment contagieux dans la région. Okay? Parce que c'est ça qui se passe à Los Angeles. C'est ça qui se passe en Europe, en France, à certains endroits. Ils ont beaucoup plus de gens que nous qui ont des statuts comme ça. J'arrive d'Europe, là. J'ai été 1 mois en Europe. J'ai été en Angleterre, à Londres. J'ai créé des possibilités en Slovaquie, en Angleterre, en France, au Chili, et puis en Islande. Juste le temps que j'étais là avec des gens que j'ai rencontrés comme ça. Et c'est des gens à eux, je communique la business. C'est des gens qui cherchent des business. C'est des jeunes qui ils veulent arrêter de travailler et de perdre leur temps puis de travailler au salaire minimum. Alors, je leur dis, jeunes et moins jeunes, c'est des gens à qui j'ai communiqué le goût de faire une entreprise qui est très prospère. Et puis, moi, c'est ça mon but, c'est de faire le tour du monde. C'est de faire le tour du monde et d'être dans tous les pays, partout, et de faire des conférences et puis de développer la business. Et puis, je cherche des gens qui veulent me suivre. Moi, je vous suis, Yvon. Okay. Moi, je vous suis. Alors, on veut vous remercier aujourd'hui. Je pense qu'on a frappé un gros point là-dessus. Est-ce que tu as parlé? Oui, Frédérica, oui. Je voulais juste ajouter quelque chose, si c'est OK avec toi. Oui. OK. Oui, ce que je voulais expliquer, c'est que si j'en suis arrivée à ce niveau-là, c'est parce que j'ai des gens incroyables dans mon groupe. Voilà. Et, moi, je suis responsable pour je ne sais pas exactement quoi, mais les gens qui sont dans mon groupe, là, ce soir, on en a quelques-uns, des top leaders comme Michel Gezer, Louise, Yvon, bien sûr, et puis je ne sais pas si je vois tout le monde là, mais j'espère que j'en ai pas oublié qui sont là. Ce sont des gens qui sont incroyables. Et le point aussi que je voulais expliquer au niveau de la construction des réseaux, c'est ce à quoi vous devez penser, c'est non seulement CISA, mais la vision que vous devez avoir, c'est que tout le monde devienne CISA 2. Parce que ça, c'est la clé. Parce qu'à partir du moment où tout le monde est CISA 2, eh bien, c'est là où vous montez les niveaux. C'est 6 à 2, c'est là où vous voulez aller. Si vous avez une personne qui est 6 à, dès qu'elle commence à lui expliquer qu'il faut qu'elle construise 2 groupes qui sont très forts en dessous elle, peut-être 3 groupes ou 4 groupes, au moins 2, et que ces 2-là deviennent 6 à, etc. Et si vous faites comme ça, vous allez avoir du succès. C'est impossible de ne pas avoir de succès. Voilà. Et puis, merci Frédérica. Puis ce que je veux ajouter pour le monde qui se voit comme ma maman, écoute, ma maman là est enseignante, est conventionnelle, et puis ma maman, elle a compris avec le temps dans l'industrie qu'elle aussi est capable de faire de l'argent. Elle a vu comment que ça fonctionne, puis elle a compris une chose très importante que je pense que tout le monde faut qu'on comprenne, c'est que quand on dit 6 à 2, ça veut dire 2 personnes qui se rendent à un réseau, chacun de 100 personnes, premièrement. Deuxièmement, ce que ça veut dire, c'est que si on trouve 10 personnes en 1 an ou 2, ou 1 mois, ou 2 mois, ou 3 mois, ou 3 ans, qui
trouve 10 personnes chaque, ben 10 fois 10, c'est 100. Fait qu'il faut simplifier. Il faut simplifier dans notre tête. Alors, maintenant, je dis à ma maman qui dit, ben, je ne suis pas capable d'emmener 10, moi. Ben, je dis, amène-en 4, 5 qui sont capables de m'amener 10, 15, 20, 30, 75 chaque. Parce qu'il y en a du monde qui adore les ventes. Il y en a du monde qui adore la santé puis parler au monde. Fait que si vous n'aimez pas les ventes, parler au monde, etc., trouvez des gens qui veulent faire de l'argent, qui veulent partager ça au monde. Trouvez des Frédérica, trouvez des Yvon. Et puis, malheureusement, vous allez avoir votre produit gratuit avec ça, avec cette recette-là. Et puis, plus que votre produit gratuit, vous allez probablement faire des 6 chiffres. Alors, si vous n'en voulez pas de l'argent, mais ici au Québec, en tout cas, le Pont Champlain, il a besoin de votre argent. Alors, on vous remercie, on vous souhaite un joyeux Noël. Ça se peut que moi puis Yvon, à cause de sa promotion, il n'est pas dans mon équipe, mais je crois que je suis un grand promoteur de You Give to Get. On donne pour recevoir. Et puis, j'ai toujours vécu comme ça, j'ai été élevé comme ça. Et puis, je sais que ça fonctionne dans l'énergie de l'univers avec notre créateur. Et puis, j'aimerais juste dire, je suis ici pour votre équipe. Et puis, je sais que Frédérica est là pour la nôtre. Alors, je suis excité, Yvon. J'ai hâte de te rencontrer, ton monsieur de Magog, m'asseoir avec, prendre un café au cappuccino, whatever que je peux faire, je suis là pour vous aider. Et puis, si on veut faire une petite réunion avec un démo à Brossard, peut-être au bord du pont Champlain, parce que je ne veux pas traverser le pont Champlain. Si tu veux venir à Brossard, moi, je vais y aller. Je sais comment ça fonctionne, Montréal. Je vais y aller pour toi, Yvon. Mais c'est pour les gens de canton de l'Est, on peut en parler. Mais je suis très prêt à faire quelque chose juste avant Noël parce qu'il y a des miracles qui vont se passer, je le sais. OK, alors on devrait prévoir quelque chose pour le 20-21 décembre. Moi, je suis game, même s'il y a 5-10 dans la salle. Maximum, parce qu'après ça, le temps des fêtes, les gens sont trop occupés. On ira dans la nouvelle année. 20-21 décembre, là, on devrait faire une rencontre autour de Montréal. OK? Oui, on va planifier ça, puis on va envoyer ça à notre monde. Oui. Bon, ben écoute, moi, je tiens à remercier Frédéric qui est là, parce que ça fait longtemps qu'on voulait l'avoir au Québec. Et puis là, je voudrais qu'on répète ça. Et puis que je pense qu'on peut enregistrer. C'est enregistré, la conférence. Il y a des gens qui m'ont demandé. Oui, c'est tout enregistré. Est-ce qu'ils vont pouvoir le voir, ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés, mais qui étaient occupés. Oui. Alors, on va leur envoyer une vidéo. OK? Oui. OK. Oui. Et puis, je pense on vient de commencer une tradition qui a donné des gros résultats aux États-Unis. Donc, on pourrait faire la même chose ici. Absolument. Absolument. OK. Je vous remercie pour votre temps, tout le monde. Et une dernière chose, juste pour la vision du futur, cet enregistrement-là et d'autres vont être des trainings, etc. C'est tout duplicable pour que le monde puisse écouter. Nous, on a des leaders ici que j'ai travaillé avec pendant 5 ans, dont je crois que Tracy est sur l'appel du monde aujourd'hui. Mais Tracy est sortie du Québec. Alors, au Québec, on a du monde aussi, ici en région de Sherbrooke, Magog. Et puis, moi, je suis en train de monter un site web. J'ai déjà 3-4 000 $ US dans ça. Je veux vraiment investir pour les gens parce que ça prend beaucoup d'années d'apprendre s'il faut que tu l'apprennes de toi-même. Et ça prend du temps, de l'énergie, de l'argent, des voyages. Mais si on met le training sur puis ces webinars-là, puis les trainings enregistrés sur le site web, fait que je suis en train de construire ça pour que tout le monde puisse avoir ça. Fait qu'on va enregistrer des gens européens, parce que la France, l'Europe, le Québec, c'est différent un petit peu. Alors, on va avoir les deux. J'ai du monde d'Europe ici qui sont networkers, ils ont un petit peu d'expérience. Et on va tout mettre nos expériences, nos histoires, toutes nos choses comme il faut sur un site professionnel pour 2018.
Alors, il y a ça aussi que vous allez pouvoir donner à vos gens. Et puis, Yvon va être là-dessus avec Frédérica, puis on va s'entraider. Alors, je voulais juste mentionner qu'on est en train de construire ça très professionnellement aussi. Ben, merci beaucoup pour ton initiative. Hein? C'est vraiment apprécié. C'est mon plaisir, mon ami. Together we win. OK. Merci à tout le monde. On vous souhaite un joyeux Noël si on ne voit pas à Québec. Et puis, Frédérica, je vais vous laisser finir l'appel. Yvon, merci pour tout. Frédérica, I'll let you close out the call. Okay. Okay. Well, déjà, je vais vous souhaiter tous des bonnes fêtes, passer du bon temps avec votre famille, etc. Et puis, oui, il y a des gens qui demandent quand est-ce que va être le prochain appel. Okay. Alors, on va organiser ça. On va faire ça très, très rapidement. Je pense qu'on va faire quelque chose de plutôt régulier, mais il va falloir qu'on en parle tous ensemble et puis on vous enverra les emails et tout ça. On va lancer l'invitation tout à l'heure, mais on va s'en parler, Frédérica, avec Yvon. Ouais. Mais moi, je dis, là, si on fait quelque chose, Yvon, à Québec, ici, mercredi, jeudi prochain, quelque chose, il faudrait faire une autre réunion comme ça pour que le monde aujourd'hui puisse amener du monde. On pourrait faire quelque chose aussitôt que lundi soir. C'est pas compliqué. Là. Fait qu'on peut s'en discuter, mais si vous voulez, moi, je suis prêt à faire ça. Moi, je suis all about momentum. OK, good. OK. Bonne journée à tous. Salut, bye. OK, merci tout le monde. Merci. Je ne sais pas comment ouvrir l'appel, fait que mais vous pouvez ouvrir vos caméras et dire bye-bye si vous voulez. Merci à tout le monde. Merci, Frédérica. T'en prie. Au revoir. Bye. Bye. Bye.